Ils ont tout un défi, celui d'améliorer, de maintenir et de restaurer l'autonomie et la participation des enfants ayant des difficultés. De qui parle-t-on? Des ergothérapeutes, bien sûr. Plusieurs difficultés de langage s'accompagnent de difficultés plus larges. Qui sont ces professionnels et comment contribuent-ils à l'épanouissement de nos enfants? Nous avons Julie Coutia, ergothérapeute, pour nous faire découvrir cette merveilleuse profession. Bonjour, je suis Julie Coutia, je suis ergothérapeute. Je me spécialise de la pratique pour les enfants. Qu'est-ce que ça fait une ergothérapeute et pourquoi et comment est-ce que ça peut aider votre enfant? En fait, je vais commencer par parler de c'est quoi l'ergothérapie. C'est dans le fond, en ergothérapie, on vise le fonctionnel. Le fonctionnel, c'est quoi? C'est la petite intersection ici. Petit, mais c'est gros parce que c'est tout ce qu'on fait à tous les jours. Là, c'est sûr qu'on intègre les troubles du langage, mais aussi on intègre les forces, on intègre les autres difficultés au niveau moteur, on intègre l'âge de la personne, tout ce qui est en fait qui appartient à la personne. Les occupations, c'est qu'est-ce qu'on s'attend à ce que l'enfant fasse dans son quotidien. Les enfants, on intègre le jeu, qui est en fait leur job principal. Et aussi, on intègre aussi tout le développement de leur autonomie au niveau de l'habillage, au niveau de l'alimentation, la capacité à suivre une routine. Et on intègre l'intégration à la garderie, l'intégration à l'école. En ergothérapie, on travaille beaucoup l'écriture parce que l'écriture est très importante pour le développement de l'enfant et la capacité à poursuivre le cursus scolaire sans trop de difficultés. Et souvent, dès qu'un enfant, souvent c'est associé à des troubles de langage, là, mais pas uniquement, ils ont des problématiques au niveau de la motricité fine ou de la motricité globale ou de la gestion de tous leurs sens qui fait qu'il y a un impact sur l'écriture. Donc, on va travailler les deux conjointement, mais aussi on va considérer dans l'exemple d'écriture l'environnement. Quand on considère l'environnement, donc on va voir dans la classe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut positionner l'enfant pour qu'il soit plus réceptif à l'apprentissage au niveau de, par exemple, la place où est-ce qu'il est par rapport au tableau? Et aussi, on va considérer est-ce qu'il y a des équipements qu'on peut faire pour aider sa participation, son autonomie. Donc, est-ce qu'on peut améliorer sa posture, mettre un petit quelque chose sous les pieds pour qu'il ait les pieds bien appuyés et qu'il soit plus confortable. Mais il ne faut surtout pas négliger les messages que nos enfants nous communiquent. Un enfant qui n'aime pas du tout écrire, souvent, c'est potentiellement parce qu'il y a une certaine fatigue associée. La fatigue peut être associée à des troubles de motricité fine, par exemple. Ou un enfant qui dit « Ah, j'aime pas ça écrire » ou j'ai mal quand j'écris. Ou là, j'utilise l'exemple de l'écriture, mais ça peut être par rapport à différentes sphères. Donc, s'écouter, écouter notre enfant et collaborer avec les professionnels pour trouver le meilleur moment pour notre enfant pour consulter, je pense que c'est la clé. Bien, en fait, c'est sûr que si vous savez que vous êtes en processus de démarche en ergo puis vous êtes sur le bord d'avoir un ergo chez vous, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est toucher à rien. Dans le sens qu'on n'a pas besoin de se préparer. L'ergothérapeute est là pour aller regarder, avoir une photo, même une vidéo de votre quotidien pour essayer d'aider le plus possible dans votre vrai quotidien. Si vous savez, vous pensez, considérer aller en ergo, mais vous aimeriez commencer la job un peu avant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas ergothérapeute pour la majorité d'entre vous et votre rôle le plus important, ce n'est pas d'être thérapeute, mais d'être parent. Puis ce qui va être le plus bénéfique pour votre enfant, c'est de créer des moments quotidiens ou au moins régulièrement dans la semaine où est-ce que vous pouvez jouer puis avoir du plaisir partagé avec votre enfant dans le jeu. Puis ça va être des bases solides pour que vous allez pouvoir utiliser en ergothérapie ou dans d'autres contextes où est-ce que vous allez être capable de vous créer votre petite bulle de jeu où est-ce que l'ergothérapeute va pouvoir ajouter des modalités pour aller dans une direction spécifique vers un objectif. Mais c'est vraiment la clé, c'est le jeu et de ne pas vous transformer en thérapeute. Mais si vous voulez un petit truc pour être vraiment le plus aidant pour votre enfant, tout ce qu'on appelle motricité globale, ça l'aide à tellement de niveaux, tellement de sphères que c'est jamais perdu les intégrer au quotidien. On peut aller se rouler par terre, on peut aller marcher à quatre pattes. Dans le fond, vous faites bouger votre corps, puis amusez-vous avec votre enfant. Puis je peux vous garantir qu'il va y avoir des bienfaits à moyen et à long terme, et même parfois à court terme si vous le faites dans le plaisir.